Salut, c'est Eve, propriétaire d'Espace Skins Montréal. Bienvenue à notre podcast qui aborde la perception de la beauté sous toutes ses couches, tous ses angles et sans tabou. Bonne écoute! Alors, bonjour mesdames, saison 4 du podcast Espace Skins Montréal. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi pour la premier épisode. Alors, Jeanne, je vais te présenter parce que c'est facile pour moi. Audrey, je veux quand même que tu te présentes parce que, de un, bon, bien sûr, tu es cliente à la clinique, puis on va expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui. Oui. Mais je veux que tu te présentes, tu dises qu'est-ce que tu fais, parce que moi, je suis une grande fan, bien sûr. Moi et ma fille, en fait. Tu le sais. Et puis, j'aimerais ça que tu présentes ce que tu fais dans la vie. Alors, je m'appelle Audrey, cliente depuis, tu m'avais dit, 2021. Et moi, je suis autrice, donc j'écris des romans surtout jeunesse, donc c'est pour ça que ta fille connaît ce que je fais. Jeune adulte aussi, donc mon travail, c'est d'être écrivaine à temps plein, puis de visiter des écoles aussi pour parler de mes livres aux élèves. Donc, voilà. J'adore tes anecdotes. J'ai plein d'anecdotes. Sur TikTok, là, ça y en a des bonnes. Oh, oui, c'est vraiment bon. Puis d'ailleurs, tu vas sortir un livre. On en parlait justement avant de commencer, très, très bientôt. Oui, un roman jeune adulte de Noël, style feel good. Tu sais, roman que tu as le goût de lire avec une grosse doudou puis une tisane. Donc, ça fait du bien dans le temps des fêtes. D'ailleurs, je l'attends parce que moi, je te disais que je pars en voyage danser la salsa. Puis, je vais partir avec mon livre. J'ai hâte que tu m'en donnes des nouvelles. Je vais t'en donner, c'est sûr et certain. Alors, bienvenue à notre podcast. Merci. Aujourd'hui, avec Jeanne. D'ailleurs, je vais prendre le temps de présenter Jeanne. Jeanne, qui est nouvellement à la clinique avec nous depuis... nouvellement. Wow, depuis janvier. Depuis janvier. Hey, ça passe vite. Ça va vraiment vite. Ça va faire un an en passant. Donc, Jeanne, qui est avec nous depuis le mois de janvier, esthéticienne, technicienne chez Skins, avec beaucoup d'expérience, en fait. Et puis, dans le fond, tu es nouvelle à notre podcast aussi. Hein? Oui, je suis vraiment... c'est la première fois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Et puis, aujourd'hui, notre sujet, en fait, c'est comment ça se passe, quelles sont les étapes à partir du moment qu'un ou une cliente prend la décision de faire une recherche pour faire un soin chez Espace Skin. Pas chez Espace Skin, mais dans une clinique médico-esthétique ou dans une clinique esthétique, que ce soit pour un soin changement de saison, comme on disait, ou que ce soit pour traiter quelque chose de vraiment spécifique qui prend un plus long programme. Et c'est là, Audrey, que tu rentres en jeu parce que tu es cliente chez nous depuis un peu... En fait, c'est depuis le retour de la pandémie. Tout à fait. Dans le fond, c'est exactement ça. Et toi, tu disais... puis là, on veut expliquer les étapes, en fait. Puis, je voulais avoir ton input, ton expérience, parce que là, tu sais, nous, on parle, tu sais, moi, je suis propriétaire, j'ai les esthéticiennes, tout ça, mais les clients ou les futurs clients veulent savoir, mais c'est quoi ma réelle implication, puis... Comment je vais vivre l'expérience, puis c'est quoi mon réel investissement monétaire si je décide de faire soit un programme, puis on pourra parler aussi de soins changement de saison aussi, qui sont pas du tout comme des programmes, par exemple. Donc, je voulais que tu nous parles un petit peu de ton expérience, parce que, comme on disait, les trois avant de commencer le podcast, la peau, it's a journey. C'est comme la vie, tu sais. Notre peau est la représentation de notre vie. Fait quand on est fatigué, on a l'air plus fatigué, la peau est plus fatiguée. Quand on est stressé, il y a plus d'inflammation, comme l'intérieur de notre corps. Quand on vit des moments plus difficiles ou quand on est heureuse, quand on se sent bien, quand on est un petit peu plus bronzé, qu'on se sent plus... Tu sais, tout ça, la peau le représente, notre visage, notre peau même de corps, le représente le vieillissement, la préménopause. Moi, je peux les vous en hormones. parler. Ça, je pense que je vais faire un épisode juste là-dessus. Idée. Bonne idée, hein? Fait que les hormones, tu sais, les changements d'hormones, on pourra en parler aussi. Donc, moi, je veux qu'on commence avec la première chose, c'est le moment, toi, en 2021, quand tu t'es dit, je suis à la recherche parce que peut-être tu disais que tu avais une amie qui était venue à la clinique. Oui. Mais premièrement, j'aurais jamais cru chercher un traitement parce que j'avais jamais eu de problème de peau.
J'avais toujours une peau très correcte. En tout cas, je ne sais pas que j'avais la plus belle peau, mais correcte. J'ai jamais fait d'acné quand j'étais jeune. Même ado, j'ai dû avoir 4 boutons maximum. Ma peau était très correcte. Puis là, est arrivée la pandémie. Et je pense que je sais ce qui a tout gâché de ma peau pendant la pandémie. On ne pouvait plus vraiment sortir. Moi, j'avais un balcon. Et là, je bronze pas beaucoup dans la vie. Puis on dirait que je m'étais dit, je vais travailler tout le temps sur le balcon au soleil. Comme ça, je vais être vraiment bronzée, mais tu sais, je mettais pas de crème. Et là, je passais tous mes après-midi, puis là, je voyais que je bronzais un petit peu, puis j'aimais ça, mais à un moment donné, quand le bronzage s'est affaissé après l'été, j'ai réalisé que ma peau était devenue un peu étrange. Je la trouvais pas... Inégale, comme je disais. Et puis c'est là, je pensais pas à l'époque que c'était possiblement à cause du soleil, mais on verra plus tard, je l'ai découvert. Et j'ai une amie qui venait, qui a eu quelques traitements, je pense, à la clinique. Donc, j'ai commencé à faire des recherches puis voir ce que vous offrez. Oui. Et là, moi, j'ai regardé... Tu sais, j'y connais rien. Et j'ai regardé vos traitements. Il y a des avant-après sur le site Internet. Je regardais votre Instagram. Il y a plusieurs trucs. Et moi, j'avais vu un traitement puis je m'étais dit, moi, c'est ça que ça me prend. Le Clear and Brilliant, c'est ça. Et j'ai contacté, je ne sais plus si c'est par courriel ou par téléphone ou via votre formulaire. J'ai dit, moi, je veux booker ça. Puis on m'a répondu, il faudrait prendre un rendez-vous. Comment vous l'appelez? La consultation gratuite. Puis moi, j'étais comme un peu frustrée. Oui, parce qu'on n'a pas de temps. Non, mais c'est ça. Moi, j'étais comme, c'est ça que je veux. Pourquoi il faut que je me déplace 30 minutes pour ensuite booker quelque chose 3 semaines plus tard? Moi, je veux que ça soit fait demain. Oui. Fait que, tu comprends? Mais bon, j'ai pris le rendez-vous, puis c'est comme ça que ça a commencé. Ça, c'est vraiment intéressant parce que... Puis Jeanne, tu pourras en parler de ça d'ailleurs. Les consultations gratuites, là, on sent que quand on offre ça à une cliente, c'est comme... En plus, je suis obligée de venir une demi-heure. J'ai pas une demi-heure, j'ai les enfants. Moi, là, garde, le temps que je peux me libérer, là, c'est right now, puis comme, faites-moi là, puis that's it. Sauf que, on pourra en parler un peu plus quand on parlera d'investissement d'argent. C'est que si tu es pour investir un certain montant d'argent qui est quand même assez important... Tu veux être sûr de le faire pour la bonne chose. Mais oui. Puis, tu sais, nous, on book consultation avec soin, ça se fait, ça. Mais c'est sûr que de prendre une demi-heure pour vraiment parler, d'évaluer la peau, puis de parler de programme ou, tu sais, comme, qu'est-ce qui s'est passé... Des fois, une demi-heure, c'est même pas assez. On pourrait prendre bien plus que ça, hein, Jeanne? Oui. C'est vrai? Des fois, ça s'étale, là. 45 minutes, ça, c'est une routine. Tu sais, si on veut parler d'ajuster une routine, ça peut vraiment aller au-delà d'une demi-heure. Exactement. Puis comme elle dit, juste ajuster une routine, ça peut être long, là. Qu'est-ce qu'elle utilise? Qu'est-ce qu'on élimine? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on rajoute? C'est beaucoup de facteurs à prendre en considération, en plus de si on fait des traitements. Fait que, non, c'est plus que nécessaire de faire la consultation. C'est ce que j'ai compris. Parce que lorsque j'ai rencontré Maureen, donc c'est elle que je vois quand je viens à l'Espace Skins, finalement, c'était pas du tout le Clear and Brilliant dont j'avais besoin. Donc, heureusement que c'est pas le genre d'endroit où on dit, le client veut ça, on lui donne ça, that's all. Donc, elle a vraiment regardé la peau. Elle m'a suggéré, c'était une routine, le Me-Line. Oui. Exactement. Pour traiter l'hyperpigmentation. L'hyperpigmentation, qui, là, j'ai compris, en fait, c'est un peu des taches de soleil, à ce que je comprends. Pour toi, c'était ça. C'était ça, Nous, on traitait ça, mais on peut traiter aussi le mélasma avec ça, ou on peut traiter les taches d'acné. OK. Tu sais? Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Oui. Ça a commencé comme ça. Parce que, oh là là! C'est bon! parce que c'était intéressant, ça, parce que finalement, on a continué depuis, à ce jour, 2024, bientôt à la fin de 2024. Et puis, on pourra en parler plus en détail tantôt, mais c'est ça. La peau, it's a journey. Puis là, il y a eu d'autres choses, puis tu as décidé, en fait, de continuer. Tu sais, avec nous, il y a eu les routines aussi que tu as décidé de mettre en place chez vous à la maison, tranquillement, pas vite. Puis après ça, tu as décidé de traiter d'autres choses. Exact. Mais ça a commencé avec le Me-Line. Ça a commencé avec le Me-Line. Est-ce que... Puis ça a donné on s'en rappelle très, très bien, là. Tu avais mis tout ça, tu as tout mis ça sur les réseaux aussi. Oui, puis ça a été une belle aventure parce que j'avais décidé de mettre ça sur les réseaux juste pour le plaisir. Tu sais, j'ai payé mes soins et tout, là. C'était pas une commandite. Tout à fait. Non, mais c'est ça, c'était pour que les gens puissent voir. Et je sais pas si tu te rappelles, mais au début, j'avais dit que j'étais venue à la clinique. Puis là, je regardais un peu chaque jour parce qu'avec le peeling, la peau
peau appelle. Et là, moi, je me regardais, puis au bout de quelques jours, c'est parce que j'avais l'impression que ça pelait pas. Ouais. J'avais pas comme ce que j'imaginais. Le gros pelage, non, moi, c'était comme, OK, c'est un peu effrité ici. Puis j'avais fait une story, puis c'était pas une... J'étais pas en train de chialer, je disais juste comme, coudonc, tu disais comment tu le vivais vraiment. J'étais comme, j'imagine que ça doit être plus que ça, parce que sinon, moi, je vois pas vraiment la différence. Ouais. Et là, ce qui était intéressant, c'est que tu m'as répondu, puis j'ai tellement aimé ton approche, parce que c'était vraiment une approche pleine d'empathie, qui était comme, hey, on veut être sûr que ça fonctionne bien pour toi, on va vérifier que c'est le bon soin, si jamais ça n'a pas marché, on va faire. Je trouve que ça m'a tellement mis en confiance, versus d'autres endroits qui, ben là, regarde, c'est ça, t'as fait ton soin, tant pis pour toi. Toi, t'es tout de suite, regarde, on va vérifier que tout fonctionne. Pas. Si jamais ça n'a pas fonctionné, on va faire nos photos avant-après. On va ajuster à ce moment-là. À ce moment-là. Donc, ça m'a mis en confiance de continuer parce que je me suis dit, bon, ben si jamais c'était pas la bonne chose pour plein de raisons, que ma peau réagit pas, je sais que je peux avoir confiance en l'équipe qui vont trouver autre chose pour moi. Oui, puis tu sais, on est conscient que, bon, les soins qu'on fait en clinique, c'est pas des miracles, puis je veux dire, c'est pas garanti, right? Par contre, on a une part de responsabilité. Tu sais, la business comme telle a une part de responsabilité dans les traitements qu'elle fait. Si, supposons, pour quelque raison que ce soit, ça n'avait pas fonctionné, on assume aussi, là, tu sais, on va regarder avec la cliente, on va voir qu'est-ce qui est possible de faire, on va voir pourquoi ça n'a pas fonctionné aussi, tu sais, pourquoi ça n'a pas fonctionné et tout. Fait que... nous, là, le concept est toujours, puis Jeanne le sait, puis l'équipe le sait, on veut que la cliente ait un résultat. Oui. Tu sais, l'investissement est quand même assez grand. On veut pas que la personne, elle ait investi son argent à l'eau, tu sais. Maintenant, des fois, c'est sûr qu'on peut pas garantir que ça va fonctionner à la perfection. On ne sait pas pourquoi. Des fois, il y a sur des gens, ça fonctionne à merveille, un laser, par exemple. Puis il y a d'autres fois, ça prend plus de traitement, tu sais. Fait que c'est comme ça. C'est comme l'épilation. Comme moi, j'en ai eu 6, puis c'était terminé, j'avais plus de poils. Il y en a que ça prend 12. Tu sais, on travaille sur des corps humains. C'est ça, on peut pas savoir comment que le corps va réagir au traitement qu'on fait aussi. Exactement. Au final, tu sais, c'est la réponse du corps. Ça, c'est individuel à chacun. T'sais. Mais finalement, ça avait bien marché parce que on avait pris les photos avant-après, puis je veux dire, ça avait pas de bon sens. Parce que c'est pas tout le monde qui pèle de la même façon. Exactement. C'est ça l'affaire. Mais ce qui était intéressant, c'est de me faire rassurer. Puis, oui, c'est important. Exact, juste pour que, OK, parce que vous savez trust pas. The process, c'est ça, trust the process. On va voir. Et là, j'ai dit, OK, oui, finalement, il y en a eu un résultat. Aussi, je me suis rendu compte, c'est sûr que si je me regarde tous les jours dans le miroir, en regardant, j'ai pas l'impression que ça a changé parce que j'ai trop l'œil comme ça. Bien, on est tellement critique. On se voit chaque jour. On se voit, je me regarde chaque... Mais là, quand je voyais les 2 photos, c'était comme, OK, ça a plus que fonctionné. Ça a eu un excellent résultat. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on prend nos photos. Oui. C'est pour ça qu'on prend nos photos parce qu'on se rend compte que... C'est assez impressionnant, des fois. Oui, c'est ça. Les clientes et les clients se regardent à tous les jours dans le miroir, right? Puis on est vraiment autocritique quand même assez on est les premiers à être tough sur nous-mêmes. Fait qu'on voit pas les changements parce que c'est ça, on se voit tous les jours. Oui. Mais quand on monte après les avant-après, je pense à la mère à Sabrina, qui est une esthéticienne à la clinique. Elle est venue faire un me-line, puis elle c'est une madame qui aime bien le soleil, puis elle était quand même assez tachetée, mais plus dans les taches de rousseur, je dirais. Mais tache soleil, tache de rousseur, puis elle a fait son me-line, puis elle disait à sa fille, « Excuse, mais ça n'a pas vraiment marché, là. Et je vous montrerai avant. » En fait, on l'a montré sur les réseaux sociaux. C'est complètement comme out of this world. Puis elle disait, ça n'a pas vraiment marché. Quand elle a vu les photos avant-après, elle dit, oh my God, mais comment j'ai pu penser que ça n'avait pas vraiment marché, tu sais? Je pense que c'est parce que c'est graduel aussi. Il y a les produits à la maison. C'est pas, on fait le traitement, puis tu te vois tout de suite. C'est pas comme un laser, nécessairement, où est-ce que la peau va vraiment... tu belles avec tes taches, puis qu'elles sont they're gone. Ça s'efface peu à peu, donc tu vois pas. Fait que ça, c'était intéressant. Fait que tout ça pour dire que je pense qu'Audrey, elle a amené un bon point. Jeanne, quand elle dit, il y a la consultation gratuite avant tout, ça, j'aimerais ça que tu en parles, dans le fond. Fait qu'à partir du moment où est-ce que un client nous contacte, soit par formulaire de consultation, soit par texto, soit par téléphone. Puis là, je vais te dire formulaire de consultation texto en premier parce que le monde ne nous appelle plus. Oui, c'est sûr.
c'est soit Instagram, c'est soit formulaire de consultation, email, texto. C'est comme de moins en moins d'appels, là. Tu sais, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est capoté, là, tu sais. Fait que là, ils nous font une demande et puis nous, souvent, on va suggérer la consultation gratuite pour justement bien offrir... définir exact. Les besoins et les attentes. Et voilà. Souvent, c'est ça, ils arrivent, ils disent « Hey, je suis intéressée par tel soin » ou « J'aimerais ça savoir mes options, j'ai telle problématique. Qu'est-ce que tu m'offres? Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que je pourrais changer? » Fait que quand la cliente, elle arrive, ben c'est ça, on revoit tout ensemble. Tu sais, c'est qu'est-ce qui dérange? Souvent, il y a plusieurs choses aussi qui viennent déranger. Tu sais, ça va être « Ah, ben mes boutons, mes rougeurs. Ah, j'ai une petite tache là. » Tu sais, peut avoir plusieurs problématiques en une seule consultation. Fait que c'est vraiment de voir précisément... C'est quoi la priorité aussi? Oui. Tu sais, nous, on est des experts de dire, ça c'est intéressant parce que c'est revenu souvent chez les esthéticiennes. La cliente, elle vient et elle dit, moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est mes rides. Mais la personne, elle arrive et elle a l'autre de rosacée. Mm-hmm. Fait que quand même qu'on traite tes rides, je veux dire, honnêtement, tu verras même pas le résultat si je traite pas ta rosacée avant. Ça peut même l'empirer, des fois, si on fait des traitements trop agressifs. Oui. Fait que c'est de voir aussi qu'est-ce que la cliente, qu'est-ce qui lui dérange profondément, qu'est-ce qui la complexe, mais aussi de voir notre œil d'esthéticienne. Exact. Dire, OK, je comprends, tu vois ça, ça te dérange, mais est-ce que tu as vu ça? Exact. Ça, tu sais, moi, je traiterais ça en premier. Puis pourquoi on traiterait ça en premier? Ouais. C'est quoi l'urgence? C'est quoi... ça, parce que quand quelqu'un, il y a quelque chose qui est gosse, puis on dit « Non, on ferait autre chose. » Oui, c'est ça! Mais c'est non, ça, mais ça c'est le vient parfait plus, on n'est exemple. pas sûr! C'est ça! Pourtant, c'est vous les experts! Mais il faut nous faire confiance, tu sais, parce qu'on sait que si on fait ça de cette façon-là, ben la cliente va être vraiment contente du résultat. Puis après, on passera à la deuxième étape. Puis on s'entend que quand elle est investie, après, la cliente, elle a le goût de continuer. Right? Je suis toujours c'est là. Ça. C'est ça. C'est fou d'éliminer quelque chose que finalement, elle n'avait pas vu. Ben des fois, elle dit « Hey, c'est vrai, tu sais. Oui. Je comprends pas comment je l'avais pas vu. Ma peau est tellement belle. » Tu sais, des fois, des cas, j'ai une cliente, à un moment donné, elle avait une tache, puis c'est ça, elle était full rosacée. Je dis « OK, mais... » Premièrement, je dis, on va juste éclaircir ton teint, ça va tellement aider. Des fois, c'est des taches de rosacée aussi, c'est des spots tenaces de rougeur, là, de rosacée. Fait que juste de switcher un peu puis dire notre opinion, sans trop non plus, on veut pas créer d'autres complexes. Bien sûr. Mais c'est de notre opinion, puis ça peut vraiment faire une belle différence. Des fois aussi, on peut aller jouer, on va faire un traitement qui va aller plus travailler ta rosacée, fait qu'on va faire un traitement d'IPL, mais si tu as vraiment une ride qui te dérange, ben à ce moment-là, éventuellement, si ta rougeur elle se contrôle, on peut venir ajouter un autre traitement qui va être plus poussé pour tes rides, ajouter un petit dermaroller, venir voir là, comment on peut tweaker ta routine pour aller aborder la chose qui la dérangeait, tu sais. Fait que, non, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se creuser la tête puis d'essayer vraiment de trouver le meilleur juste milieu pour un peu tout aller travailler les problématiques que notre cliente elle nous adresse. Fait que c'est ça. C'est un peu ça la consultation. Au début, c'est vraiment de voir où est-ce qu'on s'en va, autant niveau soins. Des fois, elle n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de soins en clinique. Ça va plus être d'ajuster la routine, comment, tu sais, c'est quoi sa routine à la maison, c'est quoi qu'elle... Puis la cliente, elle arrive, elle est sûre qu'elle a besoin d'un programme, tu sais, mais c'est comme, non, pas tant. Ouais. C'est juste de faire en sorte de tweaker la routine à la maison. Ça peut faire toute la différence. On fait un bon soin juste pour starter le tout. Puis après ça, c'est comme tu pars avec ta routine, qui a effectivement pas coûté 50 $, right? Mm-hmm. Mais qui dure 3-4 mois. Oui. Puis après long term. Puis tu vois une grosse différence juste avec ta routine, tu sais. Puis j'ai une question pour vous autres. Ouais. Dans la consultation, OK? Comment, bien surtout toi, puisque c'est toi qui fais les consultations, comment tu deals si une cliente a des attentes vraiment irréalistes? Tu sais, qu'elle pense qu'elle va faire ça, puis après ça, sa peau sera belle forever, elle sera Blanche-Neige. C'est quoi ton approche? Ben je mets toutes mes cartes sur table. OK. Tu sais, je dis vraiment, oui, la cure va t'amener ta peau à ce niveau-là. Je dis, par contre, c'est ça, on peut jamais garantir comment que la peau va réagir, mais je dis, en faisant la cure, on va arriver à régler ton problème. Je dis, par contre, c'est pas une baguette magique.
Fait que tu as besoin d'un entretien, tu as besoin d'avoir une routine qui soutient ce que tu fais aussi en clinique. Moi, je compare tout le temps ça à aller chez le dentiste. Si tu te brosses pas les dents à chaque jour, puis tu vas voir le dentiste, ça aura bien moins d'effet que si tu te brosses les dents à chaque jour, puis tu vas moins souvent chez le dentiste. C'est un peu ça aussi la manière, tu sais, c'est vraiment ce que tu fais à chaque jour, la constance que tu as, c'est ça qui va garantir un résultat au long terme. La constance, oui. Mais c'est vraiment mettre carte sur table, puis de pas baisser les attentes, mais juste être réaliste dans ce qu'elle peut voir comme résultat. Puis on montre des photos. On montre des photos. On montre des avant-après de clientes qui ont accepté qu'on présente leur avant-après, souvent les clientes qui se présentent sur Instagram et tout, tu sais. Puis on est capable de dire, ben ça, ce résultat-là a été, supposons, 4 traitements avec une routine qui a coûté tant, tu sais. C'est ça, il y a eu, supposons, 4-5 produits là-dedans. Fait que la cliente est vraiment capable de faire, OK. Fait que ça, c'est possible, mais c'est quand même un investissement de 4 traitements de, supposons, je dis ça, là, photo faciale avec le laser, le IPL, puis une routine qui va coûter à peu près 1 000 $. Tu sais? Fait que ça donne une bonne idée c'est quoi l'investissement, mais justement, la consultation, elle sert à ça. Oui. C'est d'être réaliste, d'être honnête aussi, puis de... C'est ça, de savoir un peu où, tu sais, la cliente a pu repartir avec l'information, puis de décider, c'est est-ce que ça me dérange à un tel point que je veux investir ce montant-là, ou ben, tu sais, ça me dérange pas tant que ça finalement, puis on peut y aller avec des soins un peu plus de base, puis on verra après. Mais c'est ça, au moins d'être honnête, puis de dire la vérité, puis de pas dire que oui, on fait de la magie des fois, et ça arrive qu'il y ait des cas là, que c'est super ce qu'on fait. Ça arrive que des fois, ça va prendre, ça je disais, 1 ou 2 traitements, c'est comme, oh my God, la personne a réagi tellement bien, puis c'est comme, ben... Tant mieux pour elle, c'est ça. J'avais une amie... par le fait de une routine à la maison, puis on se revoit au changement de saison. Tu sais, c'est vraiment ça, là. J'avais une amie on avait traité son acné, puis finalement, en traitant son acné depuis des années, ben on s'est rendu compte, tu sais, finalement... tu sais, t'avais un fond de rosacée depuis tout ce temps-là, puis on pensait juste que c'était l'inflammation de tes boutons. Fait que je dis, ben, il faudrait faire du IPL. Puis, tu sais, j'avais dit, moi, c'est toujours 4 à 6 traitements que je recommande d'IPL pour avoir un résultat qui paraît puis qui va rester. Qui va durer aussi. Après un traitement, quasiment toute sa rougeur était partie. Wow. Je dis, ben, j'étais chanceuse. Puis, justement, elle a tellement une bonne routine à la maison qu'elle utilise depuis longtemps que si elle a vu tout de suite un résultat, ça peut être dans un point optimal pour que le traitement marche bien. Je dis, par contre, tu sais, c'est ça. Avoir besoin d'autres traitements plus tard. C'est sûr. Mais il y en a, c'est ça, ça va juste en un traitement, ils vont voir un énorme résultat versus qu'il y en a d'autres qui après un traitement, ben ils vont voir une petite différence, mais c'est pas assez. Il faut vraiment faire la cure comme au complet. Alors, parlant de cure. Fait que là, dans le fond, il y a 2 types. C'est ça qu'on voulait dire aussi. Une fois qu'on a fait la consultation, il y a des gens qui viennent, par exemple, juste au changement de saison. Ils vont venir faire un soin à la clinique pour... parce que c'est toujours bon d'enlever sa petite peau morte. Hein? C'est comme n'importe quoi. Quand on se scrube le corps, on sent que notre crème rentre mieux. Oui. Bon, ben c'est la même chose pour le visage. Fait que, tu sais, il y en a qui vont venir faire un petit peeling chimique. Il y en a qui vont venir faire une petite microdermabrasion pour enlever la peau morte, un massage, une bonne réhydratation. Ça, c'est un soin qui est standard. C'est des soins qui sont standards à la clinique, qu'on fait beaucoup chez les gens juste pour comme donner un boost entre l'hiver, l'automne, le printemps. Faire un reset. Un reset, exactement. Puis là-dessus, on ajuste un petit peu les routines, une petite crème hydratante, un FPS, whatever, là, un petit sérum. Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait toujours à la clinique toute l'année. Après ça, on a les gens qui viennent nous voir parce que je pense que Espace Skins est vraiment reconnu ici à Montréal et les environs, là, dans le fond, pour traiter des situations qui sont quand même assez spécifiques. Donc, on parlait de taches pigmentaires, on parlait de mélasma, on parlait d'acné, on parlait de rosacée, et puis de cicatrices aussi, puis de, comme tu disais, tu sais, toi, tu filais que tu avais des petites taches, là, tu sais. Et là, qu'est-ce qui a fait que, finalement, tu as traité, tu as fait ton Mylène? Tu as traité ta peau, ce que tu voulais en fait adresser à ce moment-là. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Bien là, c'est toi en plus qui as regardé mon dossier dernièrement, donc tu es probablement plus au courant de tout, là, parce que ma mémoire me fait défaut, mais je pense qu'au départ, quand j'ai continué, c'était plus justement des petits soins de... Beaucoup, j'en ai fait quelques-uns ici et là. Puis la grosse raison pour laquelle j'ai refait d'autres traitements, c'est que
j'ai de l'acné qui a ressurgi. J'avais jamais fait d'acné de ma vie, mais dans la pandémie, j'avais commencé à en faire. Hormonal, I guess. Là. J'avais essayé plein de trucs avant de venir vous voir. J'avais même eu des antibiotiques prescrits. Rien fonctionnait. Puis j'avais pris la pilule contraceptive pour aider. Puis ça m'avait aidé. Oui. Mais à un moment donné, j'ai décidé de l'arrêter parce que je trouvais que ça jouait sur mon humeur. Puis je m'étais dit... Ben moi, je préfère pas sentir cet effet secondaire-là parce que je ne tripe pas non plus sur le fait personnellement de prendre la pilule. J'ai décidé de l'arrêter. Je me suis dit, j'aime mieux avoir un peu de boutons. Et là, j'ai arrêté. 4 jours plus tard, j'avais l'air d'une pizza. Je m'excuse pour l'image. Je m'en rappelle, j'ai vu les photos. C'était comme partout. C'est fou, pareil. Ça a été instantané. Instantané. Et là, je me suis dit, OK, je pense que j'avais oublié c'était quoi avoir d'acné. Parce qu'au début, là, tu maquilles, mais ça jouait sur ma confiance en moi. Puis c'est drôle parce que tantôt, on parlait de mon métier qui est d'écrire des livres puis aller dans les écoles. Tu disais, mes anecdotes sont drôles. Oui. Ben, à un moment donné, j'étais dans une animation scolaire. J'avais de l'acné. Pourtant, j'étais maquillée. Et il y a un enfant, là, je me rappelle plus exactement comment ça s'est dit, mais il a levé la main. Il m'a dit, toi, t'es vraiment comme ma mère. Puis là, j'ai dit, OK, comment ça, je suis comme ta mère? Puis là, il m'a dit, ben elle aussi, elle a plein de boutons. Quelque chose comme ça. Et vérité, pourtant, je veux dire, moi, je trouvais que je l'avais bien maquillée cette journée-là. Et c'est plein de petites choses comme ça qui font que finalement, je suis pas les enfants, en plus, ils te ramassent. Là. Ils passent pas par 4 chemins, là, tu sais. Exact. Aïe, aïe, aïe. Donc là, j'avais recontacté Maureen, parce que c'est elle que je vois tout le temps. Puis, je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, je pense que j'ai été à la clinique, tout ça, puis j'avais vu ta peau, puis on s'en était parlé, puis j'avais dit « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis tu avais dit « J'ai arrêté la pilule. » Puis là, tu m'avais dit « Je crois que je pense la recommencer. » Tu sais, parce que, justement, tu sais, de recommencer un programme pour ça aurait coûté encore... Il y en a qui décident de ne pas reprendre la pilule pour whatever the reason, tu sais, là. Comme il y en a qui décident de ne pas faire Accutane pour whatever the reason. Puis, tu sais, on s'entend des fois, là, tu pourrais prendre Accutane, ça va te coûter bien moins cher, puis ton investissement va être bien moins cher, puis ta peau, tu sais, c'est tout un journey, ça aussi, là, mais je veux dire, tu vas t'en sortir, puis ta peau va être belle pour le reste de ta vie ou pas, des fois ça revient, tu sais, mais versus venir à la clinique puis de faire un bon investissement monétaire puis que ça soit en plus plus long dans le process, là, tout à fait, faut réfléchir. Faut réfléchir à ça. Mais sur le coup, avec Maureen, on avait fait, là, je me rappelle plus précisément quoi, mais je l'avais vu 2 ou 3 fois juste pour aider un peu au niveau des boucheurs. Je pense que c'était des peelings. C'est ça. J'étais vraiment comme puffy, mes boutons, tout ça. Puis ça avait aidé, ça avait amélioré quand même, mais mon acné était toujours là. Par contre, là, c'est là aussi, je pense que la relation qu'on a avec la personne qu'on voit, l'esthéticienne est tellement importante. Maureen, je lui fais confiance à 200%. Puis je me rappelle encore une fois où, dans cette journée d'acné-là, j'y avais écrit sur Instagram, tu sais, il était comme 9h le soir, puis je m'attendais pas à ce qu'elle réponde. J'ai juste dit, hey, si on peut, tu sais, si tu peux juste me recommander un produit, je peux pas venir à la clinique là, mais qu'est-ce que je peux acheter en pharmacie, tu sais, juste pour m'aider en attendant. Puis Maureen qui était comme, je t'appelle dans 15 minutes, là, elle m'a appelé en FaceTime. J'étais dans la salle de bain, là, elle me disait, qu'est-ce que tu utilises? OK, mets ça en premier, va t'acheter telle affaire, puis on se book un... Donc ça m'avait beaucoup fait du bien. Mais finalement, pour mon problème, moi, j'ai repris une autre pilule qui me faisait pas d'effets secondaires et 4 jours plus tard, j'avais plus de boutons. Donc clairement, c'était hormonal. C'est dans le sens qu'à un moment donné... Mais t'es très réactive aussi, tu sais, que ça soit tout de suite. Oui, c'est instantané comme ça. C'est intéressant quand même parce que c'est pas tout le monde. Non. C'est habituellement, quand supposons t'arrêtes la pilule, t'en as pour 3-4 mois que t'es comme correct, puis après, ça peut sortir. Exactement. Après, ça peut sortir. Puis c'est pas nécessairement quand tu reprends la pilule que ton acné à l'arrêt. Non, alors là, c'est vraiment un gros changement. C'est quand même assez mais c'était la preuve que c'était très hormonal. Mais c'est les cas les plus difficiles. Mais ça a amené d'autres problématiques de peau pour lesquelles, là, j'ai fait d'autres traitements parce que cette acné-là m'a laissé beaucoup de cicatrices. Chose que j'avais jamais eue de ma vie parce qu'à dos, j'ai pas fait d'acné. Mais là, je m'étais retrouvée avec d'énormes cicatrices tout le long de la mâchoire. Donc, c'est après, avec Maureen, on a fait... Le Clear and Brilliant. Le Clear and Brilliant. Le fameux Clear and Brilliant. Je l'ai eu. Je l'ai eu, oui. Oui. Qui traite... En fait, le Clear va traiter beaucoup plus de choses en même temps. Tu sais, il va aller traiter la texture de la peau. Il va stimuler le collagène. Il va aller, exactement, stimuler le collagène, traiter la rougeur, traiter les taches. Il va aller resserrer les pores aussi. Beaucoup, ça, c'est un des meilleurs soins pour aller resserrer les pores. C'est
c'est le bébé des lasers fractionnels, tu sais. Fait que c'est le fun, c'est pas trop invasif. T'es pas trop magané nécessairement après. Tu vois, toi, t'as été plus magané après? Magané après, en fait, je pense que mon visage tolérait mal la douleur. J'étais gelée, hein, puis ça après? Non, pendant. Puis j'étais gelée, hein. Maureen, à chaque fois, elle me gelait de plus en plus. Puis j'étais comme, OK, là, c'est sûr que je sens rien. Puis à chaque fois, souvent, on coupait pour un peu. J'étais comme, je peux plus. Tu sais, je pleurais. Mais je veux pas décourager personne. Je suis certaine que c'est pas ça dans la majorité des cas, mais en même temps, ça montre que chacun réagit différemment. C'est carrément ça. Chaque corps est différent. Chaque corps est différent. C'est quand même un effet de petite aiguille qui passe dans la peau, mais ça va tellement vite. Oui, ça va vite. Ça va vite. Il y a des zones que je sentais pas du tout. Il y a des zones que j'étais pas capable. Le front, c'est plus tough. C'est ça, mais ça, c'était moi. Donc, mais ça a beaucoup aidé. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut être prête mentalement quand on vient. Prête mentalement. Mais à ce que je comprends, c'est pas tout le monde qui est sensible comme moi, parce que Maureen semblait même trouver ça un peu intense, parce que je laisse ça, là, avec de façon... Non, c'est pas tout le monde qui est sensible, mais ça, c'est comme l'épilation permanente. Tu sais, quelqu'un vient faire son bikini, ils sont comme pop, 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 puis ils textent en même temps presque, puis il y en a d'autres qui sont comme aïe, aïe, aïe! Oui! C'est vraiment... Tu sais, chacun a sa propre sensibilité. Tout à fait. Je suis quand même contente de l'avoir faite parce que je suis contente des résultats. Ouais. Mais ça a été une autre série de traitements. Je sais pas combien, 4 peut-être que j'ai pris. 4 plus les produits aussi qui vont avec pour la maison. Exactement. Parce que ça, c'est super important quand on rentre dans ce type de traitement-là, dans le fractionnel et tout. Là, là on passe à une autre étape de soins. Il faut être sûr, c'est ça, que la peau est prête pour... avec des bons produits pour favoriser la guérison, parce que j'imagine que tu l'as eu, mais l'effet coup de soleil après le Clear & Brilliant, tu veux quelque chose qui vient apaiser, qui réduit les rougeurs, puis avoir une bonne hydratation aussi. Il faut vraiment adapter la routine puis être sûr que... C'est ça, mais tu vois, ça, c'est vraiment bon. Là. Justement, ça m'amène à dire, quand justement, il y a une ou un client qui vient en clinique puis qu'on veut traiter quelque chose de vraiment plus spécifique, comme ça, tu sais, une texture de peau, des cicatrices, whatever, que ce soit des cicatrices qui sont en texture ou que ce sont des taches ou du mélasma. Je veux qu'on explique pourquoi ça prend plusieurs traitements puis une bonne routine. Je veux qu'on soit clair avec ça. Mm-hmm. Je veux que tu l'expliques, Jeanne. Okay. Dans le fond, quand on fait un traitement, oui, on va avoir l'effet du traitement, on va le voir instantanément, mais on ne verra pas d'effet long terme. C'est pour ça qu'on suggère toujours une cure pour vraiment bénéficier de l'effet du soin. Puis à chaque fois, tu sais, on retravaille la peau. C'est ton Clear & Brilliant. On vient vraiment créer des petites micro-blessures au niveau de la fibre de collagène. Fait que c'est sûr qu'une fois, tu vas voir un beau coup d'éclat, tu vas voir que tes pores sont resserrés, mais après 1-2 mois, ça va revenir. Tu sais, ça va revenir. Fait que si tu veux vraiment avoir un effet, surtout sur tes cicatrices d'acné, tu veux être sûr d'avoir une belle production de collagène pour venir faire en sorte que ta peau se régénère mieux, cicatrise mieux. Fait que c'est vraiment... Il faut faire un repeat. C'est ça, il faut faire un repeat, puis c'est ça, tu sais, les intervalles, ça dépend de tout le temps les soins, là, c'est entre 2 et 6 semaines, tout dépendant des traitements, mais tu sais, on veut être sûr qu'à chaque fois que ta peau se renouvelle, on vient tout le temps la stimuler, on vient tout le temps recréer, là, comme dans ton cas, là, une petite micro-blessure au niveau des fibres de collagène pour venir stimuler. C'est pour aller chercher le maximum du résultat, puis maximiser, puis il faut que les gens comprennent que la raison pour laquelle on dit c'est 4, c'est 6 traitements, c'est parce que les compagnies ont fait des études en arrière de ça. Nous autres, on décide pas juste pour le fun comme ça, hey, c'est 4 traitements que tu as besoin ou c'est 6. C'est parce que c'est prouvé, les études sont faites. Quand on a nos formations, on voit les cas clients qui ont été faits, on voit l'évolution à travers les semaines, les mois, les années. Tous ces cas-là ont été étudiés. C'est des cas, là, ils peuvent pas... ils mettent pas des cas juste pour le fun comme ça. Là. Ça, c'est des études cliniques qui ont coûté très, 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 très cher avant de vendre leur laser ou avant de vendre un peeling ou avant de vendre le produit comme tel. Fait que même pour les produits... Exact, c'est ça. SkinCeuticals, quand ils sortent un nouveau produit, là... Ils vont pas te sortir un produit qui n'ont pas fait des études sur des humains puis que ça a pris genre 2 secondes. Là. Non, ça marche pas comme ça. C'est fait en laboratoire, c'est médical, c'est pas des choses qui prennent à la légère. Là, fait que les lasers, c'est la même chose, les peelings, c'est la même chose. Fait que nous, quand on parle de ça, c'est parce qu'on a vu, dans nos formations, on a vu le résultat de...
Ils l'ont fait, là. Juste 1, juste 2, juste 3, juste 4. Puis, ça permet aussi à la cliente si supposons après 3 elle est satisfaite, là. Et comme moi, sincèrement, je suis vraiment satisfaite. Elle n'a pas perdu son 4e. Il reste dans son deal. Puis si l'année prochaine... Elle peut prendre un entretien. Ben voilà, ça veut faire son entretien. Là où la cliente, ben ils l'ont en banque, là. C'est payé, c'est fait, c'est done, tu sais. Puis, on s'entend, ça prend de l'entretien, hein? Oui, ça prend de l'entretien. Ça prend de l'entretien avec les produits aussi, justement, à la maison. Exact. Est-ce que ça arrive qu'il y a des clients, justement, qui veulent une cure? Admettons le Me-Line. Dans ma tête, ça venait avec les produits. Il faut que tu fasses les produits. Ouais. Ce qui arrive, des clients qui disent « Non, moi, je vais juste prendre le traitement. Je veux pas les produits. Ouais. » Est-ce que dans ce cas-là, vous les faites quand même? Est-ce que... Pas nécessairement, comment ça marche? Non. C'est ça. C'est parce que tu dis... C'est 50% du résultat provient du peeling qu'on fait, mais l'autre 50% vient de la routine qu'on fait à la maison. Fait que, est-ce que ça vaut la peine d'investir le 300$ si tu veux traiter ton mélasma? Puis où tu dis, hey, let's go, j'attends 2 mois de plus, j'attends d'avoir les sous, puis je me paye le peeling avec les produits pour être sûr de maximiser. Sinon, c'est un peu de l'argent jeté aux poubelles. Il faut bien l'expliquer. Quand les clientes ou le client, mais on va dire cliente parce que c'est un petit peu plus le Milan, on le fait beaucoup plus sur des femmes. Mélasma, c'est plus fréquent sur les femmes. Parce que je parle de mélasma. Dans le fond, il faut qu'ils comprennent pourquoi. L'affaire, c'est que le peeling Milan vaut 725$ avec 3 produits à la maison. Fait que, il faut qu'ils comprennent pourquoi on décide de ne pas le faire, C'est que, dans le fond, 50% se retrouvent dans les produits à la maison du travail, Fait que... Puis d'expliquer, c'est ça, qu'est-ce que le produit du matin fait? Qu'est-ce que le produit du soir il fait? Puis c'est ça, quand ils comprennent justement pourquoi c'est nécessaire. Les ingrédients clés pour éclaircir les tâches se retrouvent principalement dans le produit du soir. Fait que si tu l'as pas, parce qu'on veut voler. Mais non, on veut pas voler personne. Je sais que des fois, ça peut paraître comme ça, quand on fait des grosses routines, tout ça. Des fois, les gens sont comme, tabarnouche, je sais pas, j'en ai-tu vraiment besoin, Mais réellement, c'est parce que, comme elle dit, quand tu fais du gros laser ou quoi que ce soit, si tu cicatrises pas bien, là, ben ce que tu as fait à 425$, là, ça marche pas, là. On s'en va pas dans la bonne direction, Puis, il y a des peaux qui vont cicatriser en 4 secondes et demie, mais il y a des peaux que c'est vraiment plus difficile, Fait que nous, là, on sécure ça aussi, On s'assure que ça se passe bien. Qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Exact, tout en ayant une routine adaptée, là, à ce genre de soins-là, Donc, ça vient à dire, parlons-en, là, d'un investissement monétaire. Fait que là, j'ai dit à Audrey, avant de commencer le podcast, j'ai dit, Audrey, tu viens depuis 2021, est-ce que tu sais combien tu as investi à la clinique? Elle dit non, puis je veux pas savoir. Ouais, je voulais pas. Fait que là, j'ai dit, OK, je te le dirai pas. Là, elle était comme, OK, non, je veux le savoir. Pour le bienfait du podcast. Exact. Donc, soyez contents. Mais j'espère que mon chum écoutera pas ça. Quand je reviens de la clinique, j'enlève les prix de tous les produits. Juste pour pas qu'il les voit. Moi, je sais que ça vaut la peine, mais lui... ils comprennent pas trop. C'est sûr que les gars... Ils pensent que je me réveille comme ça. C'est ça, là, tu sais. Mais ils ont moins de besoin là-dessus, mais ça dépend des hommes, en fait. Mais oui. Aussi, hein, on en a. Mais moi, j'ai un chum qui a un shampoing savon pour le corps, savon pour la face. Un 5 en 1. 5 en 1. Donc, pour lui, c'est incompréhensible. C'est clair. Mais il n'écoutera pas le podcast, donc j'accepte que tu partages mes informations. Fait que, donc... Dans le cas d'Audrey, qui était plus un programme, parce qu'on traitait des choses, en fait, qui étaient vraiment spécifiques, là, tu sais, l'investissement qui a été, en fait, de soins, de traitements et de routine à la maison, il faut vraiment bien le préciser. Tu sais, c'est pas juste les traitements ou c'est pas juste des produits, c'est un 10 000 $. Donc, de 2021 à aujourd'hui, c'était vraiment aujourd'hui que j'ai checké, là, depuis la dernière fois que tu es venu, c'est un investissement d'à peu près 3 600 par année. Ça, c'est la réalité. Puis tu sais, quand j'ai entendu le chiffre au début, 10 000, j'étais comme, oh my God. Puis après ça, 3 100 par année, j'étais pas choquée. Finalement, premièrement, je sais à peu près, je sais qu'à chaque fois, bon, c'est des gros montants. Puis je trouvais ça
raisonnable. Puis c'est pas parce que j'ai beaucoup de sous. Je veux pas avoir l'air d'être comme la fille. Vraiment pas, je suis autrice. Turns out que les auteurs font pas beaucoup d'argent au Québec, OK? Mais je trouvais que pour ce que ça m'a donné, pour les résultats, puis ma routine qui est comme très complète avec des produits de qualité qui durent longtemps, j'étais comme, OK. Oui, puis on voit le beau résultat aussi dans ton visage. Tu sais, honnêtement, you didn't age at all. Tu sais, t'as pas vieilli depuis 2021, mais pour vrai, là, tu sais, je veux dire, t'as déjà de l'air jeune quand même, mais t'as du bon DNA, là, quand même. Je veux dire, t'as quand même... mais, je veux dire, comme tu dis, pour le résultat d'un... Tu es satisfaite de ce que tu vois dans ton visage, mais juste aussi intérieur. Comment tu te sens? C'est ça. Comment t'es à l'aise? Quand on dit, là, hey, moi, je m'en vais magasiner, je fais le pas bien aujourd'hui, je m'en vais magasiner, je m'achète un nouveau jean ou un manteau de cuir, là. Tu sais, ça fait du bien. OK, ça, c'est vraiment peut-être une affaire de fille, là, mais je trouve que ça fait du bien à l'âme. Mais là, en plus, notre visage, je veux dire, on le voit tous les jours, il est dans notre face, c'est encore plus qu'un morceau de linge. C'est exactement ça. Puis j'avais des problématiques précises à régler. J'ai pas fait 10 000 $ de soins, un petit boost ici et là, random. Là. Il y avait vraiment des cures avec des routines de soins précises. Je suis venue souvent. C'est ça. Puis pour moi, c'était important de le mentionner aujourd'hui dans cet épisode de podcast-là, dans la saison 4, on commence l'année. Je crois que c'est une question que les clients se posent beaucoup, de l'investissement monétaire qu'ils vont faire pour whatever la problématique qu'ils ont. Ça, c'est la réalité. Oui. T'sais? Puis, en général, quand on tombe dans les lasers, les gros peelings, je pense pas que chez Espaskins, on est hyper chérant, là. Je veux dire, je pense qu'on n'est pas dans les cheap. On veut pas du cheap non plus. Mais non, c'est quand ça. c'est trop cheap, justement, je dis posez-vous des questions. Exactement. Puis on est dans les prix, je crois, standards. On est assez compétitif dans le type de traitement qu'on donne. Mais il y a une chose que je peux te dire qu'on donne de plus, c'est ce service-là à 9 h le soir où est-ce que l'esthéticienne va t'appeler et va dire OK, ça va pas bien, you don't feel good. Je vais prendre ce temps-là puis je vais juste revoir vite, puis après ça, on se prend un soin. Mais tu sais, le sentiment client, la relation client avec l'esthéticienne, je vais le dire parce que j'en suis vraiment fière. Puis ça, les filles le font juste de bon cœur parce qu'en passant, je ne les paye pas. Je le paye pas ce temps-là. Puis je le dis parce qu'on a eu beaucoup de discussions dans les réunions à savoir s'ils étaient prêts à faire ça. Puis je leur disais, les filles, je ne vous payerai pas, là. Je commencerai pas à savoir qui a parlé une demi-heure à une cliente. C'est ça, un 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. C'est impossible à gérer, cela, là. Ouais. Et tout le monde me disait, c'est correct, Ève, on le fait de bon cœur. On préfère savoir que notre cliente est en bonne main, puis qu'il y a un suivi, puis que, tu sais, elle fait pas de réaction ou whatever, ou, tu sais, que c'est contrôlé au fur et à mesure que de, tu sais, arriver à la clinique après 2 jours de congé, puis là, c'est le bordel avec telle autre cliente, puis là, il est arrivé ça, puis là, j'ai pas pu ajuster au fur et à mesure. Fait que ça, là, mon équipe le donne fois 1000, puis je suis vraiment fière de ça, puis je le dis, puis tu sais, comme, c'est vraiment de eux, ça vient de eux, ça. Mais ça crée un sentiment de confiance qui donne envie de croire en l'expertise puis de revenir. Puis la relation qu'on bâtit, c'est comme pour les produits. C'est sûr qu'il y a des cures qui viennent, le Milan, il faut avoir les produits, mais même en dehors de mes cures, je vais toujours voir Maureen, puis là, elle me fait des petites routines, mais j'ai vraiment confiance en elle parce que des fois, c'est arrivé, elle me fait tac, 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 puis là, je regarde les prix, je suis comme, tu sais, admettons, ça, est-ce que tu as une autre option? Parce que là, pour moi, c'est, je peux, mais... On s'ajuste. Et puis souvent, elle me dit, OK, ben prends pas ça de bord, on va prendre ce produit-là qui fait les 2 affaires, elle le sait. On y va avec les priorités aussi, là, on s'entend si la personne, elle n'a pas le budget. Puis elle va me dire, as-tu encore de ça à la maison? Totalement. Donc ça donne encore plus confiance, en tout cas pour moi. Et chaque fois que par paresse, parce que la clinique n'est pas tout près de chez moi, j'ai décidé d'aller me chercher une crème à la pharmacie, comme j'allais faire avant de venir au podcast, mais tu m'as sauvée. En me proposant une crème. J'allais aller à la pharmacie, mais je savais que ça allait être qu'après, j'allais revenir parce que... C'est juste le temps de, là. C'est en attendant, mais à chaque fois, sincèrement, le produit dure vraiment moins longtemps. Donc, pour moi, il faut que j'en mette plus et je suis vraiment moins satisfaite. Tu le vois tout de suite. Je le vois sur ma peau. Ma peau, elle perd son éclat. Puis, donc,
oui, c'est un petit peu plus dispendieux, mais en plus, les produits durent vraiment longtemps. À chaque fois, c'est comme j'en ai pour plusieurs mois. Oui, tout à fait. Là. Puis oui, c'est un investissement de plus, mais sincèrement, on va se le dire, là, en pharmacie maintenant. Ça coûte cher aussi. Non, mais c'est cher. Oui. J'ai fait le tour juste par simple curiosité l'autre fois, puis j'étais comme, mais voyons donc que ça coûte aussi cher que ça. C'est presque aussi cher qu'à la clinique. Puis ils n'ont pas les conseils. Non, puis ils ont la pas qualité. La qualité. Ils ont pas, ces produits-là n'ont pas l'expertise que nous, on a. Tu sais, les produits qu'on a en clinique, c'est des produits qui sont médicaux, qui ont été testés pour les types de problématiques qu'on retrouve puis que les gens viennent voir. C'est fait pour ça, pendant des années. Tu sais, ces études-là sont faites pendant des années. Là. Ça, comme je disais, ça ne fait pas pendant des mois, des semaines, tu sais, versus... En pharmacie, c'est un petit peu plus du marketing. Ouais. Puis tu te le fais conseiller par quelqu'un qui a passé 1h30 sur ton visage, qui l'a touché, qui l'a compris, versus quelqu'un, tu vas lui dire « j'ai tel type de peau » puis elle va être envoyée vers... Mais qu'elle est comme cosméticienne, là. Elle n'est pas esthéticienne. Elle n'est pas esthéticienne. Fait qu'elle n'a pas fait d'études sur la peau, là. T'sais. Exact. Puis de ce que des fois la cliente, elle pense, tu sais, comme on disait tantôt, tu l'as un Clear Berlin, mais tu savais pas trop pour... C'est ça. Tu pensais que tu avais telle affaire, finalement, c'était pas ça. Mais c'est un peu la même affaire. Quand les clientes vont à la pharmacie, ils peuvent bien dire justement, j'ai une tache pigmentaire, finalement, c'est pas du tout ça. Puis ils se font recommander une crème qui est pas adaptée, finalement. Fait exact. Versus, ils vont peut-être payer la même chose ou un petit peu plus, mais ils savent que ce qu'on leur conseille, c'est vraiment ce qui est adapté. On a vu leur peau, on l'a regardé, on l'a touché. Fait que... C'est vraiment ça. Ouais. Alors... Because the skin is a journey, parce que la peau, tu sais, c'est vraiment, comme on disait, là, tu sais, notre chemin de vie, en fait. C'est vraiment ça. Nous, ici, au Québec, on va se le dire, on a des changements de saison. Ouf. Hein? Puis, tu sais, pourquoi nos temps forts, c'est l'automne, l'hiver, printemps, c'est parce que c'est là qu'on s'arroche le plus avec, là, tu sais, on le voit, là, tu sais, hier, là, c'était la première fois que je mettais du chauffage. Parce que j'étais gelée. Oui. J'étais gelée. Hier soir, là, j'étais comme, je fais-tu vraiment ça, là? Tu sais, On est rendu là. J'en ai mis juste un petit peu, mais j'en ai mis, Colin, tu sais. Fait que, on est rendu là. Fait que là, la peau, faut qu'elle s'ajuste, là. Tu sais, moi, ma rosacée, va plus ressortir. Tu sais, c'est tout le temps même. Fait que là, on commence les plus gros traitements, puis ça devient la plus grosse saison. Puis je voulais, parce qu'on le fait jamais, ça aussi, je voulais que Jeanne, elle nous présente sa routine présentement, dans le fond, de soins qu'elle a à la maison. Fait qu'elle a carrément apporté sa routine. J'ai tout apporté ma routine. Fait qu'on, juste pour finir le podcast, là, dans le fond, on voulait vous présenter ça parce que là, on commence l'automne. Hein? Fait que, puis je voulais que toi, dans le fond, Jeanne, tu nous expliques un petit peu ta peau. C'est quoi tes problématiques? Oui. Parce que c'est ça, hein, tu sais, c'est pas parce qu'on est esthéticienne ou propriétaire d'une clinique qu'on n'a pas de problématique de peau. Exact. Puis c'est ça aussi, je trouve, c'est beau de montrer le côté humain, de dire, regarde, même si je travaille là-dedans, je suis correcte, j'ai pas une peau parfaite, puis c'est vraiment normal, puis c'est bien correct, puis c'est de normaliser. Puis on n'arrivera pas à une peau parfaite. Ça. Non. C'est ça le point. Moi, ma rosacée, je vais vivre avec toute ma vie, puis il va falloir que je la contrôle toute ma vie, tu sais. Fait que... L'acné, c'est ça, même chose. C'est un contrôle, mais, tu sais, l'acné adulte, honnêtement, je pense que ça touche pas mal plus de monde qu'on pense. Oui, vraiment. On a beaucoup de cas d'acné adulte. Fait que, c'est ça. Moi, mon acné, elle a commencé, j'avais pas non plus de boutons quand j'étais jeune. J'en ai à peine eu, mais une super belle peau. J'ai toujours une peau grasse, une peau mixte, en fait. J'ai tout le temps eu l'axe facial plus gras. Je vais parler d'un produit qui a changé ma vie, honnêtement. Puis, j'ai jamais eu vraiment de boutons, puis je dirais que ça a commencé il y a à peu près 5 ans. Tu sais, un petit peu d'acné comédonienne au front, beaucoup de texture. Puis récemment, depuis 1 an, ça a commencé justement un petit peu plus sur les joues, là, l'acné inflammatoire, tu sais, des plus gros boutons, puis ça a laissé des cicatrices aussi. Fait que là, c'est beaucoup de traiter autant l'acné qui est encore active, mais de traiter aussi les cicatrices d'acné. Fait que je suis un peu là-dedans en ce moment, toujours en hydratant, parce que l'hydratation, c'est la clé. Si notre peau n'est pas hydratée, il n'y a pas grand-chose qui marche, puis des fois, juste c'est ça. Ça peut tellement aider Félix, notre directeur clinique, qui était à la réception avant, a eu un trip de se mettre du... Bioactive Gel de Biofora qui traite l'acné, mais comment... Tu sais, comme...
il sentait qu'il en mettait un petit peu, puis à un moment donné, il s'est dit, ben, tu sais, ça va bien. Fait que là, il en a mis plus. Okay. Il sentait qu'il y avait le goût de... Écoute, ça a fait sans aucune hydratation, ça a fait exploser des bouts. Ça a fait... Parce que la barre cutanée était tellement affectée, son hydratation naturelle était tellement plus là que ça l'a break out, sa peau s'est défendue, puis ça l'a ressorti en bouton. Ouais. Mais c'est tellement intéressant parce que, moi, je connais rien là-dedans. Vous autres, vous avez toute l'explication. Ouais. C'est vraiment fou. Il était comme, je peux pas croire que j'ai fait ça. Ouais. Tu sais, pourtant, je le sais. Mais... Puis c'était comme plus fort que moi, là, tu sais, puis... Bon, on aime ça tester les limites aussi. On aime ça tester les limites quand on est dans le domaine. C'est ça, c'est carrément ça. Il était comme, j'ai compris, c'est réglé, je recommencerai plus jamais. Puis là, il a juste hydraté, puis écoute, c'est tout parti. Wow! Ouais. Fait que, ma petite routine. Oui, allons-y. Écoute, moi, je suis, pour ceux qui connaissent la gamme Biofora, moi, c'est ma petite gamme chouchou. J'ai tout le temps été avec Biofora, pas mal 90%. Depuis que je travaille à la clinique, j'essaie de diversifier un petit peu, d'ajouter, tu sais, des petites affaires ou d'enlever quelques-unes. De tester d'autres traitements, là, d'autres produits. Mais Biofora, c'est une des gammes qu'on a en clinique qui traite vraiment spécifiquement l'acné. Oui. On a des extra bons résultats avec cette gamme-là. Et c'est une gamme qui est faite ici au Canada, à Toronto, par des femmes. Fait qu'on aime beaucoup. Ouais. Puis c'est une belle gamme, honnêtement. Ils mettent pas beaucoup d'argent dans leur marketing, dans leur packaging. Non, donc, on sait ce qu'on paye. C'est vraiment la qualité du produit. C'est vraiment la qualité du produit. Fait que Bioactive Cleanser, moi, c'est mon chouchou depuis, je pense, un bon 6 ans. C'est un nettoyant en gel qui mousse super bien. Il y a 1% d'acide glycolique à l'intérieur. On aime beaucoup. Mon nouveau chouchou, depuis que je suis à la clinique, le Clinicep. Of course! Clinicep, honnêtement, pour pas mal tout le monde. Quelqu'un qui fait des rougeurs, qui fait de l'acné. C'est un super bon anti-inflammatoire, c'est un antibactérien. Ça va enlever tes mauvaises bactéries à la surface de ta peau, mais tout en laissant les bonnes bactéries aussi. Ça va pas irriter ta peau, c'est pas du tout asséchant, il n'y a pas d'alcool dedans. Puis on peut utiliser ça pour des bobos, quand tu te coupes pour laver les mains, en fait. Si un désinfectant. Parc, là, tu peux y mettre ça. Wow. En avion, enlever, là, tu sais, on fait tout le temps des petits breakouts en avion. Moi, j'aime ça le mettre, je le traîne. Puis même désinfecter les mains en avion quand t'as rien d'autre, là, je m'étais mis ça dans les mains. C'est génial. Quelqu'un qui fait du sport aussi. Là, j'ai vu qu'avec, justement, en faisant un petit peu plus de sport, mon acné était revenu. Donc, juste faire ça, dès que tu finis, ça l'aide vraiment à enlever toutes les bactéries. Avec la sueur, c'est un milieu humide. Ça marche. Ça marche tellement bien. C'est comme, c'est pas une joke. Ça a l'air d'être une petite eau toute, tu sais, comme... Ça a l'air de rien faire. Ça sent la piscine. Ça sent la piscine, mais c'est extraordinaire. Les gens qui font des boutons dans le dos, là. Tu peux te le sprayer directement dans le dos, ça va tellement bien. C'est génial. Ah non, fait que c'est vraiment, moi j'appelle ma petite leçon universelle. Tout le monde devrait avoir du Clinicep dans leur vie. Tout le monde. Il y a personne qui peut pas en profiter. Exact. Ensuite, au niveau de mon sérum, en ce moment, j'ai le H+, que j'aime beaucoup. C'est de Corpaflora. Oui, compagnie québécoise. Dans les huiles naturelles. Génial. Moi, j'étais une fan du HB5. Et c'est Léa qui m'a dit, essaye donc le H+. Fait que c'est un peu son cousin. C'est de l'acide hyaluronique, mais c'est avec aussi avec l'acide avec la vitamine C, de l'acide ascorbique, puis de la niacinamide. Fait que super bon, là, c'est ça pour les... C'est le fun parce que ça, c'est vraiment pour nos peaux, là, tu sais, justement, des produits naturels. Là. Mais, encore là, dans les produits naturels, tu retrouves de tout sur le marché. Et ça... C'est vraiment super... tu sais, Corpaflora, leur propriétaire que j'adore, Céline, ça fait des années qu'on fait affaire avec elle. On a des très bons résultats avec ses produits. Puis c'est fait pour nos petits peaux sensibles, tu sais. Vraiment, là, tu sais... Honnêtement, là, super beau rapport qualité-prix en plus. Vraiment oui, ça, une belle petite trouvaille. Au niveau, tantôt, je disais, là, mon petit produit coup de cœur, là, que c'est vraiment mon produit préféré. Mes clientes qui ont une peau un peu comme moi, ils vont le savoir. Le Antibac Veil. Vraiment, là, c'est une crème qui contient un petit peu d'acide salicylique. Fait que ça va venir aider au niveau de la bactérie de l'acné. Mais c'est une crème qui est matifiante aussi. Fait que tu vas avoir une bonne hydratation, mais ça va venir contrôler l'excès de sébum. Puis on sait l'excès de sébum. Ben, le sébum, c'est l'aliment de la bactérie de l'acné. Donc, juste en réduisant ça, ça va aider aussi beaucoup à réduire ma fille l'utilise. L'acné. 12 ans. Elle commence, là. Puis ça fonctionne vraiment bien. C'est moi qui avais recommandé, justement.
Elle adore. Fait que vraiment, elle est super fun. C'est une belle hydratation. On se sent bien avec. Là. Parce qu'une peau grasse, une peau mixte, c'est tellement important de l'hydrater, mais avec le bon type d'hydratation. Les gens ils ont l'impression qu'il ne faut pas l'hydrater. Au contraire. On est oily, tu sais. Pas moi, je ne veux pas se là, mais ceux qui l'ont, mais au contraire. Il faut vraiment bien l'hydrater. Oui. Fait que ça, c'est mon coup de cœur, honnêtement, depuis que j'ai connu je connais Biofora. Je suis toujours là-dessus. Et après ça, écran solaire Biofora aussi. Je suis tout le temps avec Biofora. Je l'aime beaucoup. C'est une texture qui est très légère. Oui. Ça, c'est leur avantage, je trouve, à Biofora, c'est qu'ils font des textures vraiment légères. Tu sais, puis se mettre une crème solaire, des fois, c'est pas toujours le fun. Non. Mais ça, tu le sens pas. Oui. Tu sais, c'est comme, tu la mets puis tu la sens pas du tout. C'est ça. C'est vous en avez plein à l'Espace Skin, des produits solaires super le fun. Là. Moi, j'achète juste là maintenant. Il y en avait une, je pense, SkinCeutical qui est comme teintée, que j'adore. Ça, c'est moi, mon coup de cœur. C'est ça. Je l'achète c'est Biofora, moi, c'est SkinCeutical, la fusion. Puis j'ai acheté un spray aussi des fois pour mettre. Oui, j'ai mis ça en festival. Ça, c'est le fun. Cet été, parce que j'étais un peu maquillée. Puis là, exact. T'as pas besoin de toucher. Exact. C'est ça, tu veux pas toucher. Ça, c'est vraiment important. Je l'ai pas apporté, mais un autre gros coup de cœur, puis j'ai poussé beaucoup pour qu'on le rentre à la clinique. Parce qu'encore une fois, la poudre solaire. T'as le spray pour retoucher par-dessus ton maquillage, mais moi, c'est la poudre pour venir matifier la peau. Jane Iredale. Je capote sur ce produit-là aussi. Là. C'est une poudre minérale. C'est FPS 30, tu fais juste retoucher par-dessus. Même en voyage, des fois, t'as pas le goût d'avoir les mains gommées. Tu m'en mettais là, pour retoucher. Là, je pars en Floride sous peu. Je pense que je vais venir vous voir parce que, tu sais, à Disney, entre les manèges, je pense qu'une petite fantastique. Une petite poudre, là, c'est tellement léger. Là. T'as des petites teintes aussi. Fait que... tu pourrais essayer les petites teintes. Je l'ai pas apporté, mais c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année aussi. Après ça, niveau vitamine C, j'ai le Even Tone de Skin Better que j'aime beaucoup, beaucoup. Vitamine C, on sait que c'est un ingrédient qui est... Tout le monde devrait avoir une bonne vitamine C. Puis ce que j'aime à la clinique, c'est qu'on a vraiment une vitamine C pour tous les types de peau, tous les types de problématiques aussi. C'est plus pour peau sensible. Si je me trompe-tu? Oui, pour peau sensible, il est vraiment le fun. C'est une version plus crème, donc il y a moins de chances de réaction, mais c'est beaucoup aussi pour l'hyperpigmentation, autant l'hyperpigmentation brune, rouge ou jaune, toutes les formes d'hyperpigmentation post-inflammatoire, fait que les cicatrices d'acné, les taches pigmentaires. Vraiment le fun. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Pour les peaux grasses aussi, ça va, c'est non comédogène. Je dirais mon chouchou du moment, justement, pour venir contrôler mon acné, ça serait justement le Mylène de nuit, qui contient du rétinol et aussi un petit cocktail d'acide intérieur. J'ai trouvé que ça l'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un petit peu notre produit miracle. Mais c'est un produit qui arrache quand même. Oui, ça l'arrache. Ça, à prendre avec précaution. Oui. Prendre précaution, puis c'est un produit que là, si tu décides d'acheter le Mylène 02 de nuit ethnique, si je me trompe pas, c'est le ethnique, faut que tu aies une bonne routine à la maison. Faut que ton hydratation soit optimale. Exact. Tu peux pas juste dire « Ah, ben je vais acheter ça, puis là, genre, j'ai, je sais pas moi, du CeraVe là, à la maison. C'est pas possible de faire ça. Sinon, là, on va se retrouver avec des problèmes. Ça peut irriter. Exact. Moindrement que tu le mets trop souvent, ça peut le faire justement un petit peu. Il faut savoir comment bien l'utiliser. Ça prendrait une consultation pour les gens qui veulent juste utiliser, tu sais, comment bien savoir l'utiliser. Même un petit contrôle de l'esthéticienne pour s'assurer que, tu sais, la personne l'utilise bien. Et une bonne routine à la maison. Exact. Pas mal toutes mes clientes qui sont sur du Mylène, ils ont tout le temps mon Instagram, puis... Je leur dis, vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages s'il y a quoi que ce soit. Puis, tu sais, souvent, on m'envoie un petit « OK, c'est bon, je le mets tant de fois par semaine, ma peau va bien. Oups, OK, là, ma peau est un petit peu irritée, qu'est-ce que je fais? » Fait que, tu sais, on peut vraiment venir rectifier sur le coup, là, avec justement notre Instagram. Là, c'est ça. Exact. Mais, c'est ça. Pour mes petites peaux acné qui ont de la misère avec leur acné, que c'est persistant, l'acné c'est surtout persistant. Ça, c'est notre petit produit. Si j'ai essayé le Bioactive Gel, ça l'a aidé pendant un bout. Là, on dirait que ma peau était rendue à une autre étape. C'est bon de changer ses produits. Oui, changer c'est comme n'importe quoi. Vous n'avez pas l'impression que, je sais pas, si tu fais le même exercice, ça va toucher le même muscle, fait que ça ne changera pas. Ben, les produits, c'est la même chose. C'est qu'il y a certains produits qu'on va garder pareil, parce qu'on les aime, c'est fondamental. Comme moi, j'ai jamais changé de crème solaire. Pour moi, c'est celle-là. Mais dans mes routines, j'aime ça des fois changer de crème hydratante, j'aime ça de changer d'hydratant, j'aime ça changer de sérum. Ça fait comme ma peau est comme « Ah!
Oui, puis voir où est-ce qu'on peut l'amener ailleurs aussi, puis voir comment on peut l'élever. Le tweaker, là, tu sais. C'est ça, aller tweaker tout le temps notre routine. Fait que je dirais, c'est pas mal dans le day-to-day, qu'est-ce que je mets, sinon mon exfoliant. C'est toujours le... Une fois de temps en temps. Ouais, 1 à 2 fois semaine. Je vois comment ma peau va. Justement, tu sais, si je vois que j'ai mis pas mal de mon rétinol Mylène, ben c'est sûr, je vais y aller plus mollo au niveau de l'exfoliation mécanique. Là. On s'entend, on va donner un petit break à la peau. Mais c'est important au moins, tu sais, une fois de temps en temps, là, au moins 1 fois par semaine, là, d'y aller avec une exfoliation qui est plus mécanique. Tu sais, vraiment enlever là, la couche de peau morte qui est en surface, que la peau elle a de la misère à éliminer naturellement. De ce que j'aime beaucoup de celui Biophora, c'est qu'il contient aussi un petit peu d'enzymes. Les petites enzymes, ça va travailler comme les Pac-Man au niveau de la peau. Fait que ça va venir tout manger nos peaux mortes à la surface. J'aime l'image. Ouais. Fait que c'est une double exfoliation. Fait que tu sais, tu peux y aller très doucement aussi, pas trop frotter avec les grains, juste laisser les enzymes travailler, puis ça va faire un super beau travail. Fait que celui-là, je dirais, là, c'est un de mes cœurs depuis. Il est le fun. Puis il y en a plein là-dedans, là, ça dure longtemps en plus. Ah ouais. Ça, là, moi et mon chum, on est là-dessus. Moi, je le mélange tout le temps avec mon gel. Aussi, ouais. Ça dure un bon 6 mois et même plus. T'as notamment pas besoin de beaucoup. Non. Puis, pour terminer, j'ai 2 masques que j'aime beaucoup faire, puis ils ont chacun leur propriété qui est assez différente. J'ai le Multi-Freeze Mask, notre masque vert. Je l'aime. Ouais, nos clientes, ils l'ont, on l'utilise. On peut le mettre juste sur un bouton, on peut le mettre sur notre visage au complet, tu sais, on peut dormir avec. Il fait tellement du bien. Il fait du bien, il fait frais. Oui, c'est froid, puis il sent bon. Puis il est bon pour les rougeurs. Ouais, l'inflammation, là. Il laisse la peau tellement douce, là. Ça, c'est vraiment c'est moi aussi. On sent que ça fait un bon coup d'éclat après, fait qu'il est fun. On peut même rajouter du sérum dedans, on peut rajouter... On peut le pimper, là. Il est vraiment le fun pour ça. On peut vraiment bien le pimper. Puis sinon, j'ai une autre petite découverte de cette année, c'est le masque hydratant de veine. Ouais. Tellement le fun avec des probiotiques à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Moi, ça, je le mets en couche plus épaisse pendant un bon 15-20 minutes. Ou sinon, des fois, quand je me sens que je suis vraiment déshydratée, je laisse toute la nuit. Lui, c'est plus anti-inflammatoire, acné, tout le kit. Je parle le freeze. Puis le veine, c'est vraiment plus pour les peaux déshydratées puis donner un bon coup d'hydratation. Mais avec les probiotiques aussi, les peaux sensibles, là, il est super. Veine pour... c'est ma découverte cette année pour la petite rosacée. Là. Les peaux sensibles, là, adorent veine. Les probiotiques, ça va agir un peu comme des petits soldats pour notre peau. Ça va vraiment aider à mieux la défendre. Fait que c'est excellent pour les peaux sensibles. Fait que ça ressemble pas mal à ça, ma routine. C'est des produits coréens, mais qui valent cher. Oui. C'est pas 20$ le produit. Non, c'est la Ferrari des produits coréens que je dis. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, j'avais eu une crème recommandée par Maureen. J'avoue qu'au début, quand j'ai vu le prix, j'étais comme « mais bon, moi, je fais tellement confiance, puis j'avais besoin. Justement, j'avais eu une petite crème de pharmacie un bout de temps, et j'ai comme pompé jusqu'à la fin de la dernière goutte. Elle est comme... Puis il en faut pas beaucoup. Cette crème. Non, au début, j'en mettais la quantité normale, puis j'étais comme « là, j'en ai ici jusque-là. » Écoute, c'est que ça dure tellement longtemps dans des petites quantités qu'en bout de ligne, j'étais comme « ben... » C'est quoi? J'aurais racheté 3 crèmes hydratantes à la pharmacie, en fait, pour le même prix. Il y a plus d'eau que d'autres choses dans les crèmes de pharmacie. Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est sacoche, veine. Moi aussi, ça a été ma découverte de l'année. Là. C'est des nouveaux produits qu'on a en clinique. Mais voilà, fait qu'on... Je pense que ça rappe bien, cet bel épisode-là. Merci. Merci Audrey d'avoir accepté de venir nous voir puis de nous partager ton expérience chez Skins. Et mes finances. J'espère que tu m'écouteras pas. Non, t'en fais pas. mais c'est grandement apprécié parce que je pense qu'il y a beaucoup de soit futurs clients ou justement des clients qui sont avec nous présentement qui vont comprendre un peu mieux, en fait, c'est quoi l'implication, tu sais. Autant de notre temps, hein, et parce que, tu sais, il faut venir à la clinique, il faut faire les traitements, blablabla, et de notre argent, tu sais. Puis je pense que c'est assez clair, les étapes chez Skins, quand on décide de... Fait en d'autres mots, la consultation est obligatoire, est nécessaire. Ça serait préférable. On comprend que c'est pas tout le monde qui a le temps. On peut la faire en virtuel aussi, des fois. Il y a tout le monde. Il y a bien du monde qui aime ça. Maintenant, on la fait de plus en plus virtuelle en passant. Parce que déjà là, si on a fait une demi-heure en virtuel, quand on arrive après ça en clinique, on sait déjà un peu où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, il reste juste à voir vraiment la peau, comment qu'elle est. C'est sûr qu'en vidéo, des fois, c'est plus dur vraiment de voir. J'avais oublié, mais on en fait plein en virtuel. Du monde qui habite loin aussi. Oui, des fois, du monde qui habite loin qui disent « Hey, j'aimerais juste
ça, voir c'est quoi mes options avant de venir. Tu sais, j'en ai qui viennent de Granby, de Trois-Rivières. On en a un peu partout. Des routines beauté du monde du Saguenay, on en a eu. Oui, tout à fait. Ouais, les consultations virtuelles, c'est vraiment ça, c'est une bonne idée. Un beau plus. Tout à fait. Alors, je voulais vous dire merci. Bonne chance pour ton livre, Audrey. Ben, merci. J'ai hâte de l'acheter. Tu m'en donneras des nouvelles. Ouais, j'ai vraiment hâte. Là. Puis, écoute, merci encore une fois d'être venue. Merci à toi. Puis on se revoit à la clinique. On se revoit, super! C'est ça, exactement. Puis c'est les changements de saison. Oui, il faut que je vienne, là. C'est ça. Puis merci, Jeanne. Ça fait plaisir. On va se revoir à un autre podcast, c'est sûr et certain. Oui. Je vais inviter mon équipe. Et à la clinique, vous allez là. Ah, ben là, à la clinique, c'est ça. On va se revoir vendredi. Justement, vendredi, on teste des nouveaux lasers. Ouais. Oh my God. Mais là, c'est cool. C'est une autre game. On rentre dans une autre game. Là. Fait que vous allez en parler éventuellement. sur les réseaux, C'est long, ces affaires-là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Là. C'est des gros investissements, mais on s'en va, on teste. Bon, on va en parler sur les réseaux vendredi. Regardez bien, on